Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission accompagnée de José Adam, le passionné. Le sujet de notre émission cette semaine, pour les amateurs de cinéma maison, les amplificateurs, les nouveautés 2021-2022, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. Je vais retrouver José Adam et son expert Guillaume Croisetière dans un instant pour en parler. Suivez-moi. Maison Adam. Nous sommes effectivement prêts à vous présenter une autre très bonne émission, mesdames, messieurs, avec José. Salut, José. Salut, Michel. Et Guillaume. Bonjour, Guillaume. Allô, Michel. Cette semaine, on a un très, très beau sujet à vous proposer. Puis on est déjà en 2021-2022 pour nos présentations de produits. C'est vraiment très plaisant. Et aujourd'hui, le sujet, c'est les amplificateurs de cinéma maison, des heures de plaisir. Effectivement, Michel, oui, c'est avec des composantes comme celle-là qu'on apporte de l'ambiance dans la maison, puis qu'on a un plaisir à écouter des émissions et surtout des films. Et, écoute, chez Maison Adam, on a le privilège justement d'avoir des grandes marques reconnues pour la qualité de leur amplificateur cinéma maison. Je pense à Yamaha, Denon, Marantz et le produit canadien Anthem aussi. Donc, on va, durant toute cette émission-là, parler des nouveautés qui se sont ajoutées, puis on va faire un genre de mise à jour, si tu veux, des recommandations, de notre fameux tableau des recommandations. Voilà. Oui, ça qui est intéressant, Michel, ce qui est intéressant chez Maison Adam, c'est qu'on a des matrices cinéma maison qui nous permettent justement de comparer la qualité sonore en musique, en cinéma, entre les amplificateurs cinéma maison qui étaient en 2020-2021, puis on a pu les comparer avec les nouveaux modèles et justement là, revoir notre palmarès et nos meilleures recommandations. Excellent. Et comme on avait l'habitude de le faire, vous allez nous présenter les produits par gamme de prix. Comment on va payer, quoi? C'est comme ça? Non, pas cette fois-ci, Michel, parce que la raison est simple, c'est que les manufacturiers nous ont avisé que tout au long de l'année, les prix vont monter. La raison est simple, c'est le manque de semi-conducteurs qui cause ça. Alors, c'est pourquoi qu'on a décidé finalement de faire des catégories basées sur les entrées de gamme, aller jusqu'à la série référence. Là. Ça va être comme ça qu'on va les démontrer. Et je veux commencer justement tout de suite avec la catégorie d'entrée de gamme. Là où est-ce qu'on a des amplificateurs autour de 75 à 100 watts. Et là, on est surtout en 5.1 canaux ou 7.2 canaux. Et naturellement, c'est tous des appareils, si tu veux, qui permettent d'agencer des petits haut-parleurs, des haut-parleurs compacts. Là, je pense, un exemple au cinéma sans CT de Paradigme, ou encore des haut-parleurs très efficaces, comme l'entreprise Klipsch, le produit américain Klipsch, qui, naturellement, la série première se trouve être très, très efficace. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'une grosse amplification. Parfait. Donc, je vais laisser Guillaume présenter notre recommandation dans cette catégorie-là. Oui, merci José. Il n'y a pas beaucoup de modifications par contre dans l'entrée de gamme parce qu'il n'y a pas de nouveautés. Les amplificateurs qu'on va retrouver pour 2021 puis une bonne partie de 2022, c'est les mêmes qu'on avait pour 2020. N'empêche qu'il y a quand même deux amplificateurs vraiment qui se démarquent dans cette catégorie-là avec le AVRS 960H de Denon et le RXV6 de Yamaha. C'est deux amplificateurs 7.2 canaux, fait qu'ils sont quand même compatibles Dolby Atmos pour ceux qui voudraient s'installer des haut-parleurs au plafond ou des haut-parleurs d'effet Atmos. Notre meilleure recommandation, ça reste le RXV6. Le RXV6, par exemple, par rapport au modèle RXV4 de Yamaha, qui est aussi dans la même catégorie, va montrer un petit peu plus de puissance, plus de clarté, surtout au niveau des dialogues puis des effets sonores. Puis c'est vraiment ça qui permet de cet amplificateur-là de se détacher un peu de ses rivaux. C'est au niveau de la qualité des effets. Comme le son il est très clair, on sent mieux le son voyager d'une enceinte à l'autre. Fait que l'effet cinéma, il est encore plus immersif. Et ce que je comprends dans vos propos, messieurs, c'est que les manufacturiers n'ont pas travaillé beaucoup sur les modèles entrée de gamme là, pour améliorer leurs produits. Là, c'est ça? Bien, écoute, ils ont eu des choix à faire. Le manque de semi-conducteurs a fait qu'ils ont décidé de miser sur des modèles supérieurs. Donc, les entrées de gamme, autant, si tu veux, on n'a pas de nouveautés, autant aussi, on n'a pas eu assez de produits pour combler les demandes. Là. Okay. Alors, c'est une situation qu'on va vivre encore pour un certain bout de temps. Okay. Et la prochaine catégorie qu'on va parler, justement, ça va être dans le moyenne gamme. Là, on va tomber dans les gammes de prix autour de 1000 à 2000 $. Parfait. Des amplificateurs qui vont jouer entre 90 et 110 watts.
Là, on va même tomber avec des amplificateurs jusqu'à 9 canaux. C'est surtout du 7 là, que l'on a dans cette gamme-là. Et je pense à un exemple aussi à des nouveautés comme le RX A2 de Yamaha, qui est une nouveauté là, de cette année, qui est très intéressant, qui est à peu près dans la même gamme de prix que, comme Guillaume vient de le mentionner, le RX V6, mais qui apporte quand même des choses intéressantes avec une calibration qui tient compte, si tu veux, des résonances que les murs, tout ça peut apporter dans une pièce et qui améliore justement le résultat. Par sa calibration. Donc, c'est vraiment un nouvel amplificateur intéressant, mais à partir aussi du RX A4 chez Yamaha, on se trouve à avoir encore plus de puissance. D'ailleurs, on le voit hein, juste au poids, Guillaume, le RX A2 pèse autour de 22 livres et le RX A4 pèse autour de 36 livres. Oh. Donc, tu sais, on voit qu'ils sont plus lourds, c'est ça, exactement. Transfo plus gros, plus de puissance. Et je vais laisser notre ami Guillaume en parler un peu plus. Oui, bien, effectivement, José, le RX A4, Michel, c'est vraiment à partir de cet amplificateur-là on rentre dans le haut de gamme chez Yamaha. Fait que vraiment, à partir de cet ampli-là, on retrouve l'amplification en H de Yamaha. C'est une amplification qu'ils utilisent depuis des années sur leur appareil haut de gamme. C'est-à-dire que c'est une amplification avec un transformateur qui isole les canaux de gauche et de droite pour une meilleure séparation. C'est aussi au niveau du châssis, comment l'amplificateur est monté. Il est fait beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide pour diminuer les vibrations. Sous l'amplification du récepteur cinéma, de ces récepteurs cinéma, on retrouve aussi une 5e patte pour diminuer les vibrations. Toutes les composantes, comme c'est très puissant comme amplificateur, bien, ça dégage plus de chaleur. Fait que la manière dont la chaleur est évacuée, c'est mieux fait aussi. On a des meilleurs dissipateurs de chaleur. Les composantes sensibles à la chaleur sont aussi mieux isolées. C'est aussi à partir de ces appareils-là qu'on va retrouver des meilleurs DAC. Donc, les DAC, c'est ce qui prend le son numérique qui vient du téléviseur ou de notre source de musique comme Spotify, puis va le transformer en analogique, sont aussi de meilleure qualité pour une meilleure qualité sonore. Donc, vraiment, à partir du RX A4, chez Yamaha, on rentre dans du haut de gamme. Des amplificateurs assez puissants pour alimenter à peu près n'importe quel type de haut-parleur, puis aussi n'importe quelle grandeur de pièce. OK. Est-ce que je note donc RX A4 comme le meilleur choix dans sa catégorie? Ah, bien justement, il y a quand même d'autres produits, même s'ils ne sont pas des nouveautés. Je vais juste passer au SR 5015 de Marantz. Écoute, là, on a un amplificateur qui est reconnu pour sa musicalité, c'est-à-dire qu'il va donner un rendu extrêmement intéressant là, pour écouter de la musique en juste 2 canaux. Alors, tout en ayant aussi des bonnes ambiances. Là, et je pense aussi au AVRX 3700, qui, lui, est à peu près la même puissance que le RX A4. Parce que le SR 5015 est un petit peu moins puissant. Alors, donc, ces deux-là se bataillent, là, si tu veux, puis je vais laisser Guillaume, justement, donner les détails de qu'est-ce qui a fait qu'un des deux a gagné. Oui, effectivement. Bien, le choix était difficile dans cette gamme-là, parce qu'il faut savoir que Marantz, de nom, Yamaha, c'est toutes des compagnies qui ont des bons ingénieurs, ils travaillent bien, puis font des très bons appareils. La lutte a vraiment été serrée entre le AVRX 3700 et le RX A4A. C'est-à-dire que du côté de Yamaha, on va chercher un son qui a plus de détails. Donc, dans les médiums, dans les aigus, c'est encore plus défini. Mais le AVRX 3700, lui, au niveau des bases, de la profondeur du son, il va rechercher un petit peu plus de richesse. Fait qu'au final, au niveau de la qualité sonore, ils sont un peu différents, mais ils se valent. Fait que vraiment, notre choix est resté vers le AVRX 3700 parce que c'est le seul qui est 9.2 canaux dans cette catégorie-là. Donc, pour quelqu'un qui veut se faire la pièce cinéma maison avec 5 haut-parleurs autour de lui, 4 haut-parleurs Atmos, bien, comme on peut mettre plus de haut-parleurs, bien, on a encore une expérience cinéma encore plus immersive. Donc, le AVRX 3700, c'est notre meilleure recommandation. Voyez-vous mon sourire, là? Hein? Je suis content de savoir qui a gagné parce que le AVRX de Denon 3700, c'est ce que j'ai à la maison depuis à peu près un an. Là. Ah oui, et c'est vrai. Je suis très content, vous vous rappelez pas de ça, mais c'est avec ça que j'avais parti d'ici. Alors même confronté à des nouveautés, il demeure la recommandation. Je suis satisfait, je savais que vous m'aviez bien conseillé aussi là-dessus. On va s'arrêter un instant, on fait une pause, puis on revient dans un moment, messieurs. Absolument. Et on poursuit nos explorations dans les amplificateurs cinéma maison avec José Guillaume. Dans un petit moment, vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Et nous sommes de retour à notre émission en compagnie de nos experts de la Maison Adam, José Guillaume. Messieurs, on se retrouve pour parler d'amplificateurs de cinéma maison. Et on est rendu dans les modèles haut de gamme, déjà.
Hein? Eh oui, ça passe vite, hein? Oui. Alors, ici, on va parler d'amplificateurs qui vont tourner entre 2 000 et 3 000 et qui vont aller chercher encore plus de puissance. C'est surtout ce qui les démarque, là. On va avoir des amplificateurs qui vont avoir jusqu'à 150 watts RMS là, de puissance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va ajouter à les 3 marques qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Yamaha, Denon et Marantz, on va ajouter le produit canadien Anthem. Oui. Et oui, absolument. Puis je vais laisser mon ami Guillaume, justement, en parler un peu plus là, de cette compagnie. Oui, merci, José. Bien, Michel, c'est-à-dire qu'Anthem, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font les choses très différemment des compagnies japonaises là, qui sont justement Yamaha, Denon, Marantz. C'est-à-dire qu'ils vont offrir 3 récepteurs cinéma maison, tous de très, très bonne qualité, qui sont le MRX 540, 740 et 1140. Donc, Anthem, c'est vraiment des appareils qui s'adressent aux passionnés d'audio, qui veulent aller rechercher, c'est évidemment une excellente qualité sonore, mais aussi qui prennent plaisir des fois à aller dans les menus, dans l'appareil pour vraiment aller ressortir le meilleur de leur amplificateur. Donc, c'est des appareils de très haute qualité. Et ce qui démarque vraiment Anthem, c'est la qualité de leur système de calibration qui s'appelle Arc Genesis, c'est-à-dire qu'avec chaque récepteur, il y a un microphone de très bonne qualité qui va servir à mesurer la réponse en fréquence des haut-parleurs qui sont installés dans notre ensemble cinéma maison. Il va également prendre en compte la résonance de la pièce, les éléments de résonance pour ensuite les corriger et les intégrer dans le récepteur. Ce microphone-là, chaque microphone est préalablement ajusté chez Anthem pour qu'il soit le plus précis possible. Également, ce système de calibration-là qui prend en charge 5000 bandes de fréquence, il est tellement puissant qu'Anthem recommande pour des résultats optimaux de faire la calibration à partir d'un ordinateur Windows ou Mac. Donc, on est vraiment dans des appareils de très haute qualité, très précis dans la manière qu'ils vont corriger puis adapter le son pour offrir toujours le meilleur rendement possible. C'est impressionnant d'entendre comme ça Anthem, compagnie canadienne, hein, qui se distingue et qui a beaucoup de possibilités parmi les autres. Hein, effectivement, tu as raison. Puis pour ceux qui vont choisir ces produits-là, d'ailleurs, ils vont les apprécier grandement, mais je leur recommande quand même prendre une équipe chez nous là, de techniciens là, qui vont finalement optimiser le rendement, autant du côté sonore, autant du côté des ambiances. C'est vraiment des avantages. Puis nos équipes sont formées pour ça en plus. Fait que, et puis, si on revient justement sur les modèles qui sont intéressants dans cette catégorie-là, la MRX 540 se démarque justement, mais c'est un système chez Anthem de base qui est juste pour le 5.1 canaux. Donc, pour ceux qui veulent se limiter à 5 haut-parleurs, je dirais que c'est vraiment un choix qui est judicieux par sa calibration qui va optimiser justement dans la pièce le rendement de votre cinéma maison. Et en réalité, la recommandation qu'on fait aux gens va être le RXA 6 parce que là, on est avec un récepteur qui est possible de faire du Dolby Atmos, qui est du 9 canaux. Donc, on est capable de vraiment avoir des ambiances beaucoup plus immersives dans notre pièce. C'est pour ça que c'est notre recommandation. Oui. Hein? Bien, effectivement, le RXA 6, là, vraiment, chez Yamaha, ça fait longtemps que Yamaha ne va pas faire un amplificateur cinéma aussi puissant. Il va développer 150 watts par canal. Il y a énormément de souffle. À lui seul, il pèse 41 livres. C'est un des récepteurs cinéma les plus puissants actuellement sur le marché. Donc, vraiment, en termes de profondeur, de dynamique, d'effet cinéma, le RXA 6A, il est très impressionnant pour quelqu'un qui recherche du très haut de gamme. Également, le RXA 6, ce qui est intéressant, c'est le mode IA qu'Yamaha a développé. C'est qu'Yamaha, ils ont plusieurs modes de son dans leurs récepteurs. C'est la seule compagnie à en offrir autant. Donc, ils ont développé un algorithme qui fait que le récepteur, 5 fois toutes les secondes, il analyse la bande-son du film ou de la série pour vraiment aller rechercher puis donner la puissance au bon haut-parleur pour renforcer justement cet effet cinéma. Donc, pour son côté très dynamique, le RXA 6, c'est 9 canaux, le mode IA, sa puissance, sa qualité de son, c'est notre meilleure recommandation. Oui, mais j'écoute tout ça et puis je me dis, peut-être comme les gens qui nous écoutent à la télé, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin que ça, d'investir plus loin? Est-ce que j'ai vraiment une valeur ajoutée quand j'investis encore plus d'argent que pour les modèles dont vous nous avez fait la description? Là? Bien, ce qu'il faut comprendre, Michel, c'est que plus on va bâtir un système cinéma maison avec beaucoup de haut-parleurs, bien, plus on va avoir besoin de puissance. Et tantôt, on parlait de 150 watts. Bien, oui, ça paraît beaucoup. Les gens vont dire, j'ai pas besoin d'autant de puissance que ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours mesuré sur 2 canaux, cette puissance-là que les manufacturiers nous donnent. Donc, si je rajoute 5 haut-parleurs, maintenant, bien, oups, là, je suis rendu à 60 watts par haut-parleur, par canot.
Si j'en rajoute, je tombe à 7 haut-parleurs, bien là, je vais tomber à 42 watts. Ouais. Donc, quand je vais avoir des passages qui ont vraiment beaucoup de dynamisme, bien là, je risque d'avoir des fois un ampli qui va s'essouffler. C'est pour ça que cette puissance-là, la qualité des composantes internes aussi va être importante, puis la grosseur du transformateur, les capaciteurs, tout ça viennent apporter un plus. OK. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine d'investir, tomber dans cette gamme-là, qui est entre 3 et 4 000 quand on veut vraiment se bâtir un cinéma maison qui ne sera pas gênant, mais au contraire, qui va être très impressionnant. Ouais. Oui, absolument. Dans cette gamme-là, d'ailleurs, on a reçu le nouveau MRX 740 de Anthem qui se démarque du plus petit modèle 540 parce que d'abord, il est 7.2 canaux, donc compatible Dolby Atmos. Puis aussi, justement, comme José l'a mentionné, il est plus puissant. Au lieu d'avoir 100 watts par canal, il va développer 140 watts sur 2 canaux. Donc, pour quelqu'un qui cherche à se faire une salle de cinéma avec 5 ou 7 haut-parleurs, là, lui, est vraiment intéressant avec, bien entendu, le système de calibration. Mais dans cette catégorie, le SR7015 n'empêche que par sa qualité sonore, la définition, la profondeur du son, qui est excellente, très, très proche, voire égale au MRX 740, bien, c'est notre meilleure recommandation parce qu'encore une fois, lui, il va offrir 9.2 canaux d'amplification. Donc, quelqu'un qui se construit une salle cinéma, bien, c'est plus de haut-parleurs. Il y a aussi certains avantages comme la technologie EOS qui permet de partager sa musique sur d'autres enceintes sans fil aussi, qui est très intéressant. Alors, on vient de voir la différence, justement, entre des systèmes qu'on écoute à la maison, au salon ou dans une pièce dédiée. Ça fait toute la différence. Hein? Oui, C'est bien ça. absolument. Pour compléter ce segment, on va parler de produits qui vont coûter autour de 5 000 à peu près, et qui sont qualifiés de produits de référence. C'est justement pas pour rien, José. Hein? Absolument, tu as raison, Michel. Ce sont vraiment des produits d'exception. D'ailleurs, chacun des amplificateurs dans cette catégorie-là ont du 11.2 canaux, donc ils permettent beaucoup de possibilités. Et la qualité des composantes qui ont été installées à l'interne font qu'on réussit à aller chercher justement de la haute fidélité, autant pour écouter de la musique que pour écouter des films. Et puis, je vous dirais que pour les gens vraiment qui ne veulent pas laisser aucun compromis, bien, ce sont des appareils exceptionnels pour eux qui vont les combler justement parce que la qualité va être là pour écouter de la musique, puis la qualité va être exceptionnelle pour écouter des films. Et voilà. Je pense à une nouveauté d'ailleurs qui est le RXA 8 de Yamaha. Si on le compare avec le RXA 6, ben là, on a justement du 11 canaux versus du 9 canaux, mais on a aussi des plus gros capaciteurs, ce qui veut dire que c'est un amplificateur qui va maintenir une charge toujours prête à répondre pour que les haut-parleurs soient autrement dit, qui contrôle bien les haut-parleurs. Donc, ça va emmener beaucoup plus de précision. On a également dans cette gamme-là le modèle SR95 de Marantz. C'est leur seul appareil cinéma maison fabriqué au Japon. Donc, c'est un amplificateur 11.2 canaux, 140 watts par canal. Ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est que de par sa construction, les choix de composantes, on est très, très proche en termes de sonorité au récepteur stéréo haut de gamme de la marque. Comme José le mentionnait, c'est vraiment un appareil qui s'adresse aux passionnés de cinéma et de musique en même temps. Mais notre meilleure recommandation, c'est le MRX 1140 d'Anthem, qui est aussi bien construit que le 95. C'est la seule catégorie aussi où Anthem offre autant de canaux d'amplification que les autres modèles, avec 11. Mais ce qui démarque, c'est là, on ajoute par-dessus ça la calibration Arc Genesis. Donc, une fois que le son est calibré, on obtient un son qui est vraiment, que je pourrais qualifier de tranchant. C'est-à-dire que, par exemple, l'impact d'une balle de fusil, là, qui est la clarté du son avec le sub qui vient embarquer, ça vient vraiment donner de l'impact et un côté très immersif. Donc, pour du cinéma maison de très haute fidélité, le MRX 1140 est notre meilleure recommandation. Bon, bien, c'est bien noté, messieurs. Ça complète cette deuxième partie. On a l'impression qu'on a tout entendu. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tout entendu aussi, mais non, parce qu'on va revenir dans quelques instants. Vous allez nous présenter d'autres ensembles, 2 autres ensembles, je pense, qui sont vraiment particuliers. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Oui, au lieu de parler juste d'amplificateur, on va parler avec les composantes, justement, pour maximiser le rendement. On va marier ce qu'il faut pour aller chercher ça. J'ai hâte d'entendre ça. Tout de suite après la pause, mesdames, messieurs, vous restez là avec José Guillaume à la Maison Adam. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de mes experts à la Maison Adam et nous parlons de cinéma maison, messieurs. Pour cette troisième partie, on a parlé tantôt, on est à notre sortie sur des ensembles qui sortent du lot.
J'ai hâte de voir de quoi il est question exactement, mon cher ami. Bien, je vais commencer, Michel, par te parler un petit peu des premières composantes d'un des ensembles qui se trouve être les haut-parleurs Klipsch, produits américains, Oui. de leur série référence première. C'est vraiment des haut-parleurs qui sont détaillés, qui ont vraiment un côté directionnel, une précision, une puissance aussi assez impressionnante. Et ce que j'aime, c'est quand on monte le volume, ben on n'a pas d'agressivité avec cette série-là. Contrairement à leur petite série là, qui s'appelle Référence. D'accord. Qu'on va retrouver justement ce petit défaut-là. Mais j'aime aussi le côté qu'on peut avoir un effet de proximité quand on écoute un spectacle. C'est comme si on était sur place. Et naturellement, le côté immersif quand on écoute un film. J'aime aussi le dynamisme de ces caisses-là, c'est-à-dire, on appelle ça le rapport d'efficacité. On parle de 97 décibels, alors que la plupart des haut-parleurs vont être autour de 87 à 92 décibels, normalement. Donc, je vais laisser Guillaume expliquer un petit peu plus ce détail-là. Oui, Michel, bien, 97 décibels, ça veut simplement dire que ces haut-parleurs-là ont besoin d'une amplification moins puissante que d'autres haut-parleurs pour donner du rendement, de la performance, du détail puis des belles basses, là. Donc, des haut-parleurs comme les modèles référence première avec des amplificateurs entrée de gamme comme le modèle AVRS 960H ou RX-V6 de Yamaha qu'on a présenté plus tôt, ça fonctionne très bien avec ce genre de récepteur cinéma maison-là. Mais l'ensemble cinéma vedette qu'on a, là, on l'équipe avec l'amplificateur AVRX 3700 de nom, qui est plus puissant, qui va aller rechercher encore plus de performance des haut-parleurs. Comme haut-parleurs, avant, on retrouve les RP 6000. Donc, c'est des haut-parleurs, des petites tours avec deux haut-parleurs de 6 pouces et demi puis un tweeter, un haut-parleur d'aigu en aluminium. Le haut-parleur central, c'est le modèle RP 404 qui est assez large, beaucoup plus large que la moyenne des haut-parleurs centrales. C'est important en cinéma maison d'avoir un bon centre parce que beaucoup du son provient uniquement de lui. Et comme c'est un ensemble 5.1 canaux, les haut-parleurs arrière, c'est les RP 402. C'est des haut-parleurs qui sont bidirectionnels, Michel. Donc, ils vont diffuser du son à gauche et à droite. Donc, lorsqu'on a une seule paire d'haut-parleurs arrière, bien, ça permet justement d'aller rechercher de très bons effets cinéma maison. Et finalement, le caisson de grave, c'est le modèle SPL 100 de Klipsch, qui a un amplificateur de 200 watts RMS. Donc, aussi, qui a une bonne puissance pour aller supporter efficacement les grosses scènes d'action. C'est bon. Fait que si tu es prêt justement à l'action, Michel, on pourrait te faire écouter cet ensemble-ci qui se trouve être à moins de 6 000 $. Bien. On a choisi un petit passage du film Six Underground, hein, c'est bien ça? Oui. Et oui, ça va être le fun que tu vois justement tous les effets qu'on va chercher. Puis aussi, tu remarqueras l'hélicoptère qui fait le tour dans la pièce et la poursuite automobile. Tout ce qu'on a besoin de Alors, on commence à avoir du fun. C'est parti. 1 second, there's a BMW chasing us. Ah ben ça fait wow, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de doute. José, moi, les hélicos, puis les poursuites en voiture dans les films d'action comme ça, c'est ce qui me plaît le plus. Et surtout les sons d'hélicoptère, la tête me rentre dans les épaules un peu parce que j'ai peur de me faire attraper. C'est vraiment très, très spécial. C'est vraiment très, très, très bon. Alors, comme tu as pu le voir, l'effet wow est très prononcé avec cet ensemble-là qui comprend des haut-parleurs Klipsch référence première et l'amplificateur AVRX 3700 que tu as chez toi. Et voilà. Ça, c'était le premier exemple. Nous en avons un autre qui se distingue du lot, comme on l'a dit tantôt, puis j'ai hâte de voir à quoi il ressemble celui-là. Bien là, on va justement commencer avec les haut-parleurs de la compagnie Paradigm, qui sont des haut-parleurs de nouvelle série qui s'appelle Founder. Et je peux juste te dire que là, on s'embarque vraiment avec un mariage aussi, on le sait, on en a parlé tantôt, d'un amplificateur référence, notre recommandation, le MRX 1140 de la compagnie Anthem. Dans le cas de Anthem comme de Paradigm, c'est deux produits canadiens. Et je peux te dire que le mariage de ces composantes-là vont donner un ensemble haute fidélité en cinéma maison et en musique. C'est vraiment impressionnant. Et je vais laisser Guillaume, justement, nous décrire un peu plus ces composantes. Oui, merci, José. Bien, Michel, dans cet ensemble-là, ce qu'on retrouve, c'est la série Founder de Paradigm,
qui est dans leur meilleur haut-parleur, puis parmi les meilleurs haut-parleurs cinéma maison qu'on a entendus. Donc, en avant, on retrouve les enceintes Thunder 120, qui sont les plus grandes de la série Thunder. C'est des haut-parleurs qui sont extrêmement dynamiques, puissants, qui vont offrir beaucoup de profondeur et de clarté au son. Même que dans chacun de ces haut-parleurs-là, au bas, on va retrouver un haut-parleur de base de 8 pouces qui sont alimentés par un amplificateur de 1000 watts installé dans chacun des haut-parleurs, là, celui de gauche et de droite. Donc, c'est pour dire la dynamique, la profondeur que ces haut-parleurs-là sont capables de produire. Comme centrale, c'est le modèle Thunder 90. Encore une fois, un central surdimensionné pour reproduire vraiment des voix avec beaucoup d'ouverture puis de clarté. Au niveau des haut-parleurs arrière, on retrouve les Thunder 40 pour que le son, bien justement, le mariage soit bon. Comme haut-parleur effet Atmos, on recommande les haut-parleurs P80R qui sont aussi de Paradigm, donc on va toujours rester dans la même signature sonore. Et comme caisson grave, on retrouve le haut-parleur Défiance X15 qui est vraiment surdimensionné, mais justement qui est capable d'aller rechercher une profondeur et une espèce de feeling qu'on est enveloppé par le son qui est vraiment particulier et qui est alimenté par un amplificateur de 600 watts RMS quand même. Puis tout ça, évidemment, est contrôlé par le MRX 1140 qui va ajuster le son avec la calibration ARC. Donc, on est vraiment dans de quoi d'apport au niveau de la transparence et de la fidélité du son. Super. Maintenant, Michel, on va te faire vivre cette expérience-là parce que tu vas vraiment avoir le feeling d'être dans le film ou si c'était un spectacle, de faire partie du spectacle tellement que c'est profond et que c'est dynamique comme puissance. Je suis prêt. Allons-y. Vas-y, José. Hey, là. Waouh, je pensais fort. J'ai envie de dire ouch, ça m'a. Non, je suis, comme on dit, passez-moi le terme, blasté. Là. Ça nous rentre dedans, José. Ça n'a pas de sens. T'as raison, Vraiment. entièrement. Des frissons même, hein? Frissons. Oui, c'est sûr. Écoute, on n'exagère pas quand on dit que ça surpasse les salles de cinéma, même la salle de IMAX. Vraiment, les gens doivent venir écouter, entendre, vivre cette expérience-là chez Maison Adam. C'est vraiment exceptionnel. Les gens peuvent venir donc, et je vous le suggère, de venir vous installer puis écouter ça en salle ici. Bien entendu, on parle d'un système qui est beaucoup plus dispendieux que notre premier exemple de tantôt. Oui, c'est 4 fois le prix du premier ensemble. Ouais. Mais venez l'essayer, venez voir ça du côté de la Maison Adam. De toute façon, messieurs, tout ce dont il a été question ici, c'est disponible sur maisonadam.ca. Oui. Dans l'onglet, la page d'accueil, évidemment, et dans l'onglet Les choix de José. Tout est bien décrit là-bas, tout est bien défini. Oui, absolument. Ah, parfait, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets et pour toutes les émotions qu'on a vécues aujourd'hui ici avec José Guillaume. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait vivre ça. C'est un plaisir. On se retrouve bientôt. Et vous également qui nous avez regardé à la télévision, merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt en direct de la Maison Adam. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.